Mesdames, Messieurs, bienvenue à suivre cette actualité internationale à la une. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, est arrivé ce lundi 22 juin 2026 à Kinshasa où il a rencontré le président Félix Tshisekedi. La visite du président intervient après que l'armée congolaise et burundaise et leurs alliés aient subi le revers dans le haut plateau des Minembwe après leurs offensives pour tenter de reprendre Minembwe Centre, Kije de Twirwaneho, allié à l'AFC M23. Blaise Bassabossi. Le président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, Évariste Ndayishimiye, est arrivé ce lundi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, dans le cadre d'une visite d'État de 48 heures. Selon la cellule de communication de la présidence de la République démocratique du Congo, cette visite s'inscrit dans le cadre d'une invitation adressée par le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi à son homologue burundais. Une information confirmée par la présidence burundaise a l'honneur de porter à la connaissance de l'opinion publique que son Excellence Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine, se rend ce 22 juin 2026 à Kinshasa, en République démocratique du Congo, pour une visite d'État, a déclaré Nassi Ninette Moutoni, chef du bureau du porte-parole de la présidence burundaise. Le chef de l'État effectuera ses déplacements accompagné de la première dame. Les échanges entre les deux dirigeants porteront sur les questions d'intérêt commun, notamment la question de la sécurité à l'est de la RDC, ainsi que de la riposte contre la maladie à virus Ebola. Les deux dirigeants doivent ensuite tenir des entretiens en tête-à-tête à la Cité de l'Union africaine, suivis d'une conférence de presse conjointe. Dans la région du Grand Lac, le Burundi et la RDC ont signé un accord bilatéral de défense en mars 2023. Le Burundi, qui a déployé ses troupes en RDC, combat aux côtés de l'armée congolaise et des milices Wazalendo contre les combattants Twirwaneho alliés à l'F-123. La visite d'Évariste Ndayishimiye intervient après que l'armée congolaise et burundaise et leurs alliés aient subi un revers dans le haut plateau de Minembwe après leur offensive pour tenter de reprendre Minembwe Centre, quartier général de Twirwaneho alliés à l'F-123. Cependant, les Twirwaneho et les collectifs des avocats de Banyamulenge accusent formellement l'armée burundaise de mener une campagne d'extermination et d'épuration ethnique visant la communauté Banyamulenge dans les hauts plateaux de Minembwe. La présence du président burundais également en exercice à la tête de l'Union africaine à Kinshasa confère à ces déplacements une dimension continentale au-delà du seul cadre bilatéral. Le président somalien Hassan Sheikh Mohamud s'est rendu ces jours au Kenya pour une visite de travail d'une journée. Il a rencontré à Narok le président kenyan William Ruto afin de discuter de relations bilatérales. Les deux dirigeants ont réaffirmé leur partenariat et la coopération entre la Somalie et le Kenya.
La junte militaire pose 2 conditions préalables et non négociables pour la réouverture de la frontière avec le Bénin. Elle exige la signature d'un accord de défense et de sécurité ainsi que la fusion de services de renseignement entre les 2 pays. La réouverture de la frontière reste donc conditionnée à ces exigences fixées par Niamey. 2 préalables absolus doivent être verrouillés ici et maintenant. Premièrement, la signature d'un accord de défense et d'un accord de sécurité qui pose le principe intangible de la non-utilisation du territoire de l'un contre l'autre, de la transparence totale sur les dispositifs étrangers stationnés à proximité de notre frontière commune. La création opérationnelle d'une cellule bilatérale de fusion de renseignement pour que nous cessions de lutter seuls contre un ennemi qui ne connaît pas de frontières. Sur ces points, notre mandat est ferme et notre exigence est totale. Ils ne doivent être pas négociables, car ils touchent à la survie même de nos États et à la sécurité de nos populations. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye est arrivé à Berlin en début d'après-midi pour une visite officielle de 48 heures. Ce déplacement vise à renforcer les relations entre le Sénégal et l'Allemagne et à mobiliser de nouveaux leviers de croissance dans le cadre de la vision Sénégal 2050. C'est sous une fine pluie que l'avion de commandement du président de la République a atterri à l'aéroport international de Berlin-Brandenburg. Le chef de l'État a été accueilli avec les honneurs par les services du protocole de la chancellerie. Ce déplacement du président Bassirou Diomaye Faye à Berlin s'inscrit dans une démarche partagée de renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et l'Allemagne, un partenaire stratégique dans plusieurs secteurs clés. Entre autres, la coopération économique, les investissements, la transition énergétique et le transfert de technologies. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura un agenda chargé dont plusieurs rencontres avec des responsables politiques et économiques allemands. L'occasion d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat et d'attirer davantage d'investissements au Sénégal. Une visite officielle qui s'inscrit dans une dynamique de consolidation des relations entre le Sénégal et l'Allemagne. Le chef de l'État souhaite ainsi mobiliser de nouveaux leviers de croissance au service de la souveraineté et du développement, conformément à la vision Sénégal 2050. C'est sous une fine pluie que l'avion de commandement du président de la République a atterri à l'aéroport international de Berlin-Brandenburg. Le chef de l'État a été accueilli avec les honneurs par les services du protocole de la chancellerie. Ce déplacement du président Bassirou Diomaye Faye à Berlin s'inscrit dans une démarche partagée de renforcement des relations bilatérales entre le Sénégal et l'Allemagne, un partenaire stratégique dans plusieurs secteurs clés. Entre autres, la coopération économique, les investissements, la transition énergétique et le transfert de technologies. Au cours de son séjour, le chef de l'État aura un agenda chargé dont plusieurs rencontres avec des responsables politiques et économiques allemands. L'occasion d'explorer de nouvelles opportunités de partenariat et d'attirer davantage d'investissements au Sénégal. Une visite officielle qui s'inscrit dans une dynamique de consolidation des relations entre le Sénégal et l'Allemagne. Le chef de l'État souhaite ainsi mobiliser de nouveaux leviers de croissance au service de la souveraineté et du développement, conformément à la vision Sénégal 2050. C'est tout pour cette actualité internationale, mesdames, messieurs, sur Kivu Morning Post. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe rendez-vous pour de prochaines actualités.